Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo immobilier et contrairement à d'habitude, on va regarder quel type de bien il ne faut pas acheter, quel type de bien il faut absolument éviter. Alors je sais qu'il y a pas mal de mes lecteurs qui me réclamaient une vidéo immobilier puisqu'on avait fait quelques vidéos de bourse ou d'autres choses ces derniers temps, mais il faut que je satisfasse aussi bien mes lecteurs de mes livres immobiliers, l'investissement immobilier locatif intelligent ou 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, que mes lecteurs des livres de bourse, Investir en bourse, style gagnant, style perdant, et le roman financier sur Warren Buffett, l'allocateur Robert. Donc voilà, on varie au fur et à mesure des semaines. Donc reprenons le sujet de cette vidéo, on va regarder, plutôt que de regarder ce qu'il faut faire, on va aujourd'hui regarder ce qu'il ne faut pas faire à l'achat et quel type de bien il ne faut pas acheter. Parce qu'en fait, comme j'aime bien dire en investissement, déjà si vous évitez les erreurs majeures et que vous agissez, en gros si vous vous contentez d'investir tout en évitant les erreurs majeures, et bien déjà à la fin, le résultat devrait être pas trop mal du tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin forcément de faire le meilleur investissement, le top 1%, pour que ça donne quelque chose. Si vous agissez en investissement et que vous évitez les erreurs, normalement, ça devrait faire quelque chose de très bien à la fin. Et d'ailleurs, c'est un discours que Warren Buffett a déjà tenu dans ses meetings. On va répertorier 7 cas, effectivement, où il faut éviter l'achat en investissement immobilier locatif. Alors, le premier cas, je dirais, c'est les rez-de-chaussée dans des vieux immeubles de centre-ville, notamment ceux qui donnent sur la rue. Donc, quand il y a un petit jardin derrière, on peut compenser les inconvénients du rez-de-chaussée par le fait que le petit jardin en ville, c'est relativement rare. Alors, pourquoi les éviter? Bon, problème de passage et de vis-à-vis sur les gens qui passent dans la rue. Problème de luminosité potentiellement parce que dans des centres-villes, on a des rues potentiellement étroites, donc on perd de la luminosité quand on est au rez-de-chaussée, beaucoup plus que si vous êtes dans une résidence en périphérie à 3 km, beaucoup plus aérée où vous êtes au rez-de-chaussée, hein. Et puis, point embêtant, on est souvent dans des centres-villes, alors ça dépend aussi de l'âge de la ville, mais moi je vois dans ma ville, qui est une ville médiévale à la base, on a des vieux immeubles où en fait ces rez-de-chaussée sont construits sans vête sanitaire, etc. et où on a des problèmes de remontée d'humidité par capillarité. Donc en gros, c'est un peu un nid à inconvénients. Et moi je vois d'ailleurs dans ma ville que même si le centre-ville est assez couru parce que il est sur un plateau, donc pas extensible en fait, eh bien tous ces biens un peu en rez-de-chaussée qui donnent sur rue ne sont plus loués en location longue durée, mais les investisseurs les ont reconvertis en location courte durée Airbnb, puisqu'effectivement, voilà, ces inconvénients que j'ai cités, à part peut-être le problème d'humidité, mais sont moins embêtants pour des gens qui vont venir passer 3-4 nuits dans la ville en location Airbnb que pour quelqu'un qui fait de la location longue durée. Donc voilà, en tout cas, quand vous visez de la location longue durée, c'est un premier type de bien à éviter. Alors le deuxième type de bien à éviter, c'est, je dirais, tout ce qui est dans des très gros blocs de copropriété. Ce qui fait un peu, alors je dirais pas barre de HLM, mais en gros qui fait des gros blocs où on a peut-être 200 lots. Alors, il y en a, vous allez me dire, vous allez les éliminer parce qu'il y a des charges de copropriété prohibitives, hein, quand on est dans des bâtiments des années 70 avec gardiens, etc. Mais potentiellement, vous pouvez avoir des bâtiments beaucoup plus récents et avec des charges raisonnables où on est dans ce genre de gros blocs. Moi-même, d'ailleurs, j'ai investi dans un des cas et c'est presque mon seul investissement que je regrette un petit peu parce que je sens bien que c'est pas terrible. Alors, pourquoi c'est pas terrible? Parce que il y a quand même un risque, enfin vous augmentez le risque dans ce genre de bâtiments, même s'ils sont récents, même s'ils ont 10 ans, etc., que de lente dérive, j'ai envie de dire, vers une HLMisation du bâtiment. Grands ensembles, donc voilà, ça peut aider à quelques trafics, mais sans aller jusque-là. Souvent, les bâtiments peuvent se dégrader un peu, on a le public qui commence à se dégrader, et puis l'un dans l'autre, voilà, quand on a le public d'une résidence qui commence à se dégrader, il y a certains locataires qui ne veulent plus louer là par rapport à la réputation. Donc j'ai envie de dire, sur ces gros blocs, moi, dans ce que je vois, le risque il est quand même beaucoup plus important qu'ailleurs,
d'une tendance à terme vers une tendance un peu à la HLMisation entre guillemets de la résidence. Alors le troisième type de bien que moi j'éviterai, en tout cas que je mettrai comme à ne pas acheter, c'est les biens qui sont vendus, loués, quand vous avez dedans un locataire de plus de 65 ans. Moi, ça ne me dérange pas d'acheter un bien vendu loué, même s'il est loué en nu, même s'il est loué sans optimisation fiscale, parce que, comme je le dis, quand on a des publics étudiants, etc., ça va finir par tourner, on va pouvoir les optimiser fiscalement dans un second temps, et parfois, dans un monde où il est difficile de trouver des biens, ça élimine comme ça de la concurrence, on prend un risque, mais on achète à un prix inférieur au reste du marché, où tout est parfait, où le bien est vide et vous pouvez le passer en meublé. Donc pourquoi pas acheter en vendu loué, moi j'ai pas de problème avec ça. Par contre, quand on est sur des personnes de plus de 65 ans, elles ont des droits spécifiques qui fait qu'après, vous êtes quand même plus contraint avec votre bien, si vous vouliez le revendre, si vous vouliez faire des choses, si vous voulez changer de locataire. C'est en plus des personnes qui vont normalement rester encore longtemps. Donc, moi, c'est un type de bien que j'éviterai, des biens vendus loués avec des locataires protégés à l'intérieur. Alors, le quatrième type de bien que j'éviterai, c'est des biens où on a un état des communs qui est dégradé. C'est un peu voilà, le même cas que la grande copro. En principe, quand les communs sont dégradés ou ne sont pas entretenus, c'est soit qu'on a des problèmes sur le public de la résidence, soit qu'on est avec des copropriétaires qui ne veulent pas faire les travaux et qui à terme vont... En gros, voilà, la résidence va se dégrader, va dégrader sa qualité, va dégrader son aspect patrimonial, va dégrader son public. Alors bon, peut-être un peu moins embêtant que les autres critères parce que faut analyser. Si vous tombez juste parce que les communs ils n'ont pas été refaits depuis 15 ans, ils vont être refaits dans 1 ou 2 ans, c'est peut-être pas complètement embêtant si c'est juste une moquette un peu sale ou des choses comme ça. Par contre, faites toujours le tour des communs. Il faut vérifier que le local poubelle, que la tête qu'il a, si les boîtes aux lettres ne sont pas dégradées, etc. Si là, par contre, vous avez des indices qui vont dans le mauvais sens sur ce genre de choses, qui va au-delà de moquettes un peu vieillottes, là, il faut passer votre tour. Alors, le cinquième cas, je dirais, c'est partout où vous avez des problèmes d'humidité, de moisissure. Pourquoi? Parce que c'est le problème, en gros, un peu qui est le plus compliqué à régler. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément complètement maître de la situation, ça peut être des problèmes de qualité de construction, des problèmes liés à la copro. Et voilà, si vous rentrez dans un appart qui sent le moisi, ça va être compliqué de régler le problème et de le louer derrière. Donc, moi, j'aime pas ça quand même quand ça sent l'humidité, c'est que, il y a anguille sous roche, c'est que ça peut être potentiellement problématique à régler. Voilà, il y a des problèmes, vous les réglez, je sais pas, les murs sont barbouillés, vous passez un coup de peinture, il n'y a pas de problème. L'humidité, c'est pas sûr que même en faisant ce qu'il faut, vous allez arriver à y régler. Parfois on en crée quand on isole, que la VMC tire pas assez fort, etc. Moi je sais par exemple que j'ai eu un problème dans un appart que j'avais acheté où le mur s'est retrouvé tout moisi. Apparemment, c'est un truc qui traînait depuis un moment en plus quand j'avais acheté. J'ai appelé la copro, etc. pour faire quelque chose parce que pour moi, c'était voilà, c'était un appart qui était au 2e étage, mais ça faisait l'angle et puis le bâtiment d'à côté faisait 5 en fait. Donc, il y avait, je ne sais plus comment on appelle, sur la corniche. Là, en gros, c'est là où il y avait un problème d'étanchéité. Ça coulait sur mon mur, ça pourrissait, ça faisait vert dès qu'il faisait un peu humide en hiver. Et puis c'était tout le mur, hein. C'était pas un petit truc de verre, c'était 2 mètres carrés de verre qui faisait bien du verre pourri, quoi. Pourtant, bâtiment assez récent d'une dizaine d'années. Et avec le syndic, premier discours quand même, quand j'insistais un peu, ah oui, mais votre locataire fait sécher son linge dans la chambre, c'est pour ça. Donc quand ça commence comme ça, c'est un peu compliqué. Il a fallu que je gueule plusieurs fois pour arriver à les faire monter dessus et qu'on vérifie quel est le problème. Bon, je l'ai réglé, là c'est un problème qui se réglait. Mais dans les bâtiments anciens, c'est pas toujours facile à régler et c'est pas sûr que vous maîtrisiez tout pour les régler. Donc, quand c'est connu avant d'acheter, moi, c'est un truc que j'éviterai. Alors, le 6e type de bien à, entre guillemets, pour moi, absolument éviter à l'achat, c'est ce qui va être, entre guillemets, ce que j'appelle, moi, cage à lapin. C'est-à-dire qu'en gros, des biens de moins de 15 mètres carrés, même si c'est à Paris, même si c'est dans des grandes villes, moi je suis pas fan. Je pense que les gens veulent de plus en plus de confort et c'est pas forcément des trucs qui à terme, à mon avis, vont se pérenniser. Alors bon, il y a peut-être l'exception de Paris, mais en tout cas ailleurs, moi je jouerais pas quand
Je vois qu'il y en a qui achètent des immeubles de rapport avec 5 silos et puis il y a 2 studettes de 14 mètres carrés au milieu, bon moi ça me pose problème, quoi, surtout si on ne peut pas les rassembler. Pareil sur tout ce qui est, que je mets aussi dans la cage à lapin, sur tout ce qui est trop bas de plafond. Quand vous êtes dans des bâtiments anciens au dernier étage, que vous avez 2,20 m de hauteur sous plafond, pour moi c'est trop peu. Vous le voyez vite, ça fait un effet étouffement, un effet écrasement. Donc ça voilà, c'est pareil, ça va pas. Et le 7e, mais qui va peut-être synthétiser un peu tous les autres, c'est en gros éviter d'acheter quelque chose où vous n'habiteriez pas. Alors peut-être pas maintenant, mais où vous n'auriez pas habité à un moment de votre vie. Si c'est un logement étudiant que vous n'auriez pas habitué quand vous êtes étudiant, ou sur lequel vous ne souhaiteriez pas envoyer votre fille étudiante vivre, soit par rapport à la qualité du bâtiment, soit par rapport à l'environnement, soit par rapport au quartier, parce que vous vous dites qu'est-ce que ça va se passer quand elle va rentrer le soir, soit je ne sais pas si c'est dans une ville ou une grande ville et puis où le bâtiment n'est pas sécurisé avec un digicode à l'entrée, tout le monde peut rentrer. Voilà, un peu des choses comme ça. En gros, ce dans quoi vous ne voudriez pas loger ou vous ne seriez pas serein pour loger vos proches, où vous n'auriez pas été serein, parce qu'évidemment, quand on a 50 ans, on ne cherche pas à vivre dans un studio, mais où vous n'auriez pas été serein pour vivre vous-même à un moment de votre vie où ce logement était adapté à votre situation. Voilà, par exemple, un petit appartement étudiant, est-ce que vous, quand vous étiez étudiant, ou est-ce que vos enfants étudiants, vous aimeriez les voir vivre dedans? Si la réponse est non, sûrement pas, eh ben pour moi, c'est un investissement à fuir, quelle que soit, entre guillemets, sa rentabilité. Mettez-moi, vous également, en commentaire s'il y a d'autres situations ou d'autres biens que vous considérez qu'il ne faut surtout pas acheter. Alors, soit parce que c'est comme ça, c'est une philosophie que vous faites, soit parce que vous avez fait l'erreur, hein, on peut en faire, c'est autorisé, et puis vous dites ça, plus jamais. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bon, je vous rappelle mes livres que je vous mets dans la description de la vidéo. Je vous mets aussi des bonus à télécharger dans la description de la vidéo pour vous aider à investir, donc vous pouvez télécharger gratuitement. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le blog et sur la chaîne.